Luis Felipe Scolari, l'artisan de la victoire du Brésil à la Coupe du Monde de 2002. Malgré son CV et son palmarès de premier ordre, il n'a pas soulevé l'enthousiasme quand il a remplacé Mano Menezes à la tête de l'équipe du Brésil en novembre dernier. Trop rigide, trop défensif, trop vieux, osaient même certains. Mais en l'espace de quelques matchs, Filipão, comme on l'appelle, âgé de 64 ans, a retourné l'opinion publique. Felipao me paraît plus serein, oui, il est plus accessible, que ce soit auprès de la presse, auprès des supporters. Il me semble plus relax, plus light comme on dit ici. Sans aucun doute, c'est un grand entraîneur, il a un CV merveilleux et il a la confiance des joueurs. C'est déjà un grand pas. En fait, il a tout pour gagner une 6e étoile, une nouvelle Coupe du Monde avec le Brésil. En misant sur un groupe jeune, incarné par Neymar, Lucas ou Oscar, Scolari a trouvé la bonne formule. La Séleção a retrouvé de son éclat et elle gagne. Invaincue dans cette Coupe des Confédérations, elle affrontera l'Espagne dimanche. Pour moi, il est le meilleur entraîneur que le Brésil ait jamais connu. Même s'il a déjà été champion, son retour a permis à l'équipe de vraiment progresser. Il est rigide, mais je l'aime bien. De temps en temps, il secoue les joueurs, mais c'est bien, c'est comme ça que ça marche. Il faut savoir les tenir. J'espère qu'il va continuer dans cette voie-là pour que le Brésil puisse aller loin. Pendant la première phase de la compétition, le sélectionneur a bravé l'interdit de la FIFA et fait ouvrir à Fortaleza les portes du stade d'entraînement. Résultat, carton jaune de la part de l'organisation. Alors, moins autoritaire, le sélectionneur ? Je ne suis pas différent. Vous pensez me connaître, mais vous ne me connaissez pas en fait. Je ne suis pas plus relax ou plus light. Je ne suis pas différent. Je suis resté le même. Mon staff, il me retient, parce que parfois j'ai envie d'en envoyer quelques-uns en enfer. Mais bon, il me contrôle. Quel que soit son style, Scolari veut étoffer son palmarès. Il va disputer dimanche, face à l'Espagne au Maracana, sa 30e finale en 31 ans de carrière. Et sa première avec Neymar, l'idole de tout un pays. Mais l'objectif, c'est bien sûr une 6e victoire en Coupe du Monde en 2014.